le plus gros après celui de Rungis. Ici, 187 000 tonnes de fruits et légumes transitent chaque année. Et c'est ici aussi que Luc Dreger, chef cuisinier, vient faire ses achats plusieurs fois par semaine. Nous allons à sa rencontre. Oui, Christine, nous sommes chez un primeur du marché de gros, du Mine de l'Homme. Et on va tout de suite rejoindre Luc Dreger qui fait ses courses derrière moi. Bonjour Luc. Bonjour Moustapha. Comment allez-vous? Pas trop mal. Alors vous avez déjà commencé à repérer les légumes que vous allez utiliser pour cuisiner aujourd'hui? Oui, ça y est, c'est fait. Alors montrez-moi un petit peu. Allez, c'est parti. Ici, les petits poireaux tordus. Voilà, qui vont nous servir tout à l'heure. Des poireaux tordus, voilà. C'est quoi des poireaux tordus? C'est les poireaux qui ont été plantés à l'ancienne, donc de biais plutôt que droit. D'accord. Aujourd'hui, on les plante droit pour un grand blanc. Et là, c'est encore un producteur local qui nous les fait de cette façon. Eh bien, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, des poireaux tordus. Je vous prends votre caisse si vous voulez, Allez, je c'est vous parti, suis. on continue. Allons-y, allons-y. On va prendre les feuilles de bête multicolores qui vont nous servir tout à l'heure pour les Saint-Jacques. Il y a déjà de belles couleurs. Il y a de belles couleurs, oui, toujours chez le même producteur qui est pas très loin d'ici. Alors c'est du produit local essentiellement? Oui, vous oui, utilisez en dans cuisine? la mesure du possible. Pour avoir les meilleurs produits de saison, autant les travailler localement. On continue. Allez, c'est parti. Une botte, 2 bottes d'oignons gros lots. Les oignons gros lots. Voilà. Pourquoi des oignons gros lots? Parce qu'ils sont encore tout petits et de la forme d'un gros lot. Encore du local? Encore du local. Bio? Bio en plus, oui, D'accord. bio en plus. Ok, parfait, on y va. On y va, c'est parti. On continue. Les navets. Les navets, toujours des produits locaux. Parfait. Voilà. Le reste, ça ira dans une autre caisse. C'est Toujours parti. du produit local. René Marc, vous êtes le gérant de cette société. Dites-moi, vous ne vendez que du local? Le plus possible, on essaie d'être le plus près possible de la source. Donc là, la fraîcheur, je dirais, on ne peut pas la remplacer par la proximité. Alors comment vous repérez ces petits producteurs ici dans le coin? Ça se fait plus ou moins naturellement. Je dirais, bon là, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis très longtemps. Il travaille qu'avec nous, il a passé toute sa vie avec nous et il fait des super produits comme des blettes de couleur, comme des poireaux tordus. On a parlé. C'est important la fraîcheur. C'est très important pour les chefs, oui, très important. Eh bien justement, tout ça, nous le retrouverons dans quelques instants. Nous allons partir avec Luc dans sa cuisine et il va nous préparer de belles choses, Christine. À tout à l'heure. Alors, Moustapha, en cuisine maintenant, les courses sont faites, c'est bon. Oui, absolument. Nous sortons, il n'y a pas très longtemps, du Mine de l'Homme. Luc a acheté ses produits, des produits frais et de petits producteurs. Ça sent divinement bon. Luc, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors, ce que je vous prépare aujourd'hui, donc une assiette avec des radis, donc une variation autour du radis et du parmesan. Coquilles Saint-Jacques ici, donc avec la fin des coquilles Saint-Jacques, donc qui se termine, dont la pêche se termine en avril. Des légumes nouveaux et une petite sauce aux agrumes et un beurre d'agrumes pour tout à l'heure. Et on va finir par la fraise, donc vous présentiez à l'instant. Donc la fraise avec un petit sablé, une crème au citron, un peu de menthe fraîche déshydratée, et voilà, le tour sera joué. Tout ça, ce sont des fruits de saison, fruits et légumes de saison. De saison, bien sûr. On termine les agrumes pour attaquer sur les légumes nouveaux et les fraises. Alors, il paraît qu'il y a un poisson pour chaque saison? Tout à fait. Expliquez-moi un petit peu. Donc là, on termine la Saint-Jacques, voilà, qui a démarré, dont la pêche a démarré au mois d'octobre et qui va se terminer en avril. On va attaquer sur la lotte au mois de mai, la langoustine au mois de juillet et même maintenant déjà. Alors donc, vous n'êtes pas venu seul, Luc. Expliquez-moi un petit peu. Il y a quelques dames avec nous ici qui apprennent la cuisine. Oui, donc toute mon équipe de choc est là. Michel, Céline, Maïva et Marie-Laure. Et qu'est-ce qu'elles travaillent là? Donc vous avez Marie-Laure sur la crème citron, Michel sur les côtes de bête qui vont nous servir tout à l'heure pour les Saint-Jacques, Maïva sur les radis pour l'entrée et Céline sur le sablé au parmesan. Alors, vous avez préparé là, c'est un coulis de radis, c'est ça, un coulis de quoi? C'est les fans de radis, voilà. J'ai récupéré les fans de radis, je les ai cuites à l'eau bouillante salée. Donc eau bouillante salée, mixée, tamisée. Et ça va servir à quoi? Voilà, ça sert à ça. Alors expliquez-nous, montrez-nous un petit peu comment vous allez procéder. Allons-y. Alors c'est parti. Donc j'ai collé légèrement le coulis de radis, de fan de radis avec de l'agar-agar. Je l'ai mis quelques minutes au frigo pour que ça se fige. Non, je n'ai pas fait. Maëva nous a râpé les radis tout à l'heure. Donc vous voyez, avec un petit emporte-pièce rond, je vais disposer.
Alors c'est délicat hein, quand même. Ouais, Hein. ce petit râpé de radis, sans en mettre dans le verre. Voilà, sans trop bouger. Il sera décoré, j'imagine, ce coulis de radis. Oui, on va le décorer ensemble, regardez. Là, j'ai un peu de beurre salé hein, pour rappeler le radis beurre. Ça, c'est une recette de saison. Hein. On est en plein, voilà, c'est du radis plein champ, juste à côté d'ici, hein, d'un producteur local. Voilà. Oui. On vous retrouve tout à l'heure, Luc. Hein. Ouais. On va aller vers les coquilles Saint-Jacques. On vous retrouve tout à l'heure, Christine. On va goûter les coquilles Saint-Jacques. Alors, Mustapha, cette jolie assiette que vous étiez en train de préparer, là, est-ce qu'elle est finie? Est-ce qu'on peut la voir? Elle est terminée. Regardez cette jolie assiette de radis parmesan. Et c'est Céline qui est juste à côté de moi qui a fait ce... Comment on appelle ça? Du sablé? Un petit sablé, parmesan, poudre d'amande et farine. Céline, c'est la première fois que vous assistez à un atelier cuisine comme ça? Oui, c'est la première fois, c'est très agréable et ça permet d'enrichir un peu tout ce qu'on peut savoir en termes de cuisine. Vous cuisinez à la maison? Oui, j'essaye un maximum de pouvoir cuisiner. Ça me détend et j'aime bien recevoir, donc recevoir, ça va également avec cuisine. Qu'est-ce que vous avez appris ce matin? Eh bien, j'ai appris la façon de faire ces petits sablés, de pouvoir les disposer aussi, présenter une assiette, ou les choses qu'on ne fait pas forcément à la maison quand on cuisine au quotidien. Et chef Luc, pour ça, il est bon? Parfait, Super. excellent. Chef Luc, Oui, Mustapha. montrez-moi un petit peu vos coquilles Saint-Jacques. Voilà, donc on Fruits de travaille. mer de saison, hein? Oui, jusqu'à la fin du mois. Voilà, on est sur de la Saint-Jacques d'Erquy ici, donc sur la côte bretonne. Donc, On toute descend un fraîche. petit peu plus loin, là on va en Oui. Bretagne, hein. On n'est plus dans la on région. n'est plus dans la région. Mais c'est pas grave, on reste en France. On reste en France, tout à fait. Donc vous voyez la Saint-Jacques. Donc, on la décoquille de cette façon-là. Donc on la récupère avec toutes ses barbes. On sent l'iode hein, d'ici, hein. C'est incroyable, oui, oui, hein. C'est très parfumé. Hein. Ouais, c'est vraiment de l'arrivage. Je les ai récupérés hier à Boulogne. Ah ouais, c'est incroyable. Et on va accompagner ça. Montrez voir un petit peu, c'est magnifique. Bon, c'est la Et toute- on sent vraiment l'iode. Hein. Donc c'est à toute fin de saison, donc elles sont un peu plus petites, avec une rentabilité un peu moins grande qu'en début de saison. On doit être autour de 12-15% de rentabilité au kilo de coquilles, donc c'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces coquilles Saint-Jacques? Donc ici, elles sont juste là. On va les poêler d'un seul côté. Donc ici, avec un tout petit peu de beurre et d'huile d'olive. Sur le deuxième côté, Une cuisson très douce, hein, j'imagine. Hein. mais d'un côté, juste pour les saisir et leur donner le petit goût du beurre salé légèrement caramélisé. Les noix de Saint-Jacques ou les coquilles Saint-Jacques, ça se cuit longtemps ou il faut vraiment y aller Non, très peu. C'est pour ça qu'on va juste les marquer d'un côté, Et pourquoi de l'huile d'olive? pour éviter que le beurre ne noircisse. D'accord. Donc ça nous permettra de garder le beurre blond et non brun. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un petit rouleau de beurre d'agrumes. Donc c'est un beurre d'agrumes que j'ai composé avec des zestes de citron, de pamplemousse, un peu de kombawa et il me semble que c'est tout. De la chapelure, du beurre et un peu de poivre. Donc vous voyez. On va vous laisser continuer, on reviendra après quand vous aurez dressé l'assiette. Christine, ça sent super bon ici. Franchement, rejoignez-nous. Venez Christine, venez tout de suite, venez. Mustapha, toujours en train de cuisiner ses Saint-Jacques. Oui, pas vraiment les Saint-Jacques. L'assiette de Saint-Jacques est dressée, pardon. Regardez ça, c'est magnifique avec des petits légumes du coin, bien entendu, hein, et de saison. Je suis avec Marie-Laure qui, elle, prépare Une crème au citron. une crème au citron qui va servir à élaborer le dessert, j'imagine. Exactement, Et on qu'est-ce va- que c'est exactement le On dessert? va la dresser sur un sablé, un petit sablé, et ainsi qu'on va l'accompagner de fraises de saison. Là. Ah ben justement, les fraises, d'où viennent ces fraises? Elles viennent du sud de la France. Je vous rappelle que la saison des fraises ici va démarrer à la fin du mois du côté de Falampin, avec la fraise de Falampin. Maëva, vous n'avez pas l'habitude de cuisiner, vous? Ça va, je commence. Vous commencez? Doucement, ouais. Et ça se passe bien, ça va? Ça va, ça se passe. Vous arrivez à prendre le coup, là? Ça va, c'est bien. Pas trop C'est compliqué? intéressant. Non, ça Pas va. trop compliqué. Pas compliqué. Francis qui est le chef de cette cuisine, qui est juste derrière nous. Je me dirige vers vous, Francis. Bonjour, Francis. Oui, Alors, bonjour. Francis, vous êtes le responsable de cette cuisine. Expliquez-moi pourquoi est-ce que vous avez créé cette cuisine? Parce qu'on s'était rendu compte, pendant 35 ans, j'ai été dans les fruits et légumes, et je m'étais rendu compte que les consommateurs avaient perdu la saisonnalité des produits.
Hein, donc c'était le but de cette cuisine, qui soit une cuisine pédagogique. Hein, c'est la raison pour laquelle des élèves d'un lycée viennent, d'un collège pardon, qui viennent s'exercer dans la cuisine et visiter également la saisonnalité des produits. Vous recevez des enfants, vous recevez des adultes. Oui. Ici, c'est public même, hein, je crois. Bien hein. sûr, oui, oui. Hein, c'est public, hein, puisque on fait aussi pour la saisonnalité. En plus, avec j'ai l'hôpital psychiatrique qui était intéressé de sortir les patients de leur univers pour venir ici. Hein, c'est des gens qui sont dépressifs et qui viennent ici parce qu'ils sont Ça leur permet, voilà. de leur remettre une cuisine comme à la maison. Hein. Et donc, c'est des gens qui avaient perdu les repères et qui étaient en surpoids, etc. Merci Francis. Christine, regardez, ça va vous faire plaisir, c'est juste ici. Jean-Marie va tourner la caméra vers ici. Vous aimez la dinette, Christine? Ah oui, j'ai joué à la dinette quand j'étais petite. Regardez cette dinette. Ça a été conçu pour des personnes à mobilité réduite, mais aussi pour des enfants. C'est une mini-cuisine, ici, aux Mines de l'Homme. Je me retourne vers Luc. Luc, le dessert est prêt? Oui, Moustapha, on y est presque. Alors, racontez-moi un petit peu ce que vous êtes en train de faire, la Donc, dernière partie. Donc là, j'ai mis un petit rait d'huile d'olive sur mon assiette pour la décoration, de la menthe que j'ai déshydratée la semaine dernière, un peu de crème au citron. Voilà. Et je vais venir, j'ai déposé avant ma crème au citron. C'est un dessert de saison, hein, Voilà, qu'on peut faire facilement, Luc. Est-ce que les produits sont chers? Non, la fraise va être un peu chère en début de saison, mais le tarif va vite baisser. On va attaquer la fraise régionale de Falampin dès le mois prochain. Et donc, on va commencer à avoir des prix très très attractifs. Donc cette fraise, on va la couper en fines lamelles. C'est magnifique, c'est Voilà. superbe. On va faire une rosace. Petite rosace. J'ai tiré, vous voyez, une petite vinaigrette au kumquat. Donc on est là sur la fin des agrumes, le début des fraises. Donc le citron va vraiment révéler le goût de la fraise. Merci Luc, merci Luc. Christine, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre après l'émission. Vous inquiétez pas, on ne mangera pas tout. Et c'est magnifique, ça sent bon, c'est superbe.